Alléluia. Amen. Ça sera un peu long la lecture, mais ça sera capital. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. Apocalypse chapitre 1. Amen. Amen. Révélation de Jésus-Christ, Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, Amen. lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Et Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, Amen. de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, Amen. de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, Amen. et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, et qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Amen. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Amen. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Amen. Les mystères des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Dieu, notre Père, notre Roi, c'est ta parole, Père de gloire. Ceci nécessite ton esprit, Père. Pour l'écrire, Jean a été ravi en esprit. Nous avons besoin de ce même esprit ce soir, Père de gloire, jour après jour, pour voir ce que Jean a dit devenir réalité pour nos pères. Merci pour toutes choses que tu ne cesses de faire. Nous t'accordons notre attention, Père de gloire, et nous nous remettons entièrement entre tes mains. Laisse que ton esprit puisse conduire toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous. Salut dans le nom de Jésus. Amen. Vous asseoir. Alléluia. Bon, j'aimerais prêcher, pas prêcher, mais enseigner. C'est Frère Branham qui l'a fait. Enseigner sur les âges de l'Église. Ça prendra beaucoup de temps. Mais que Dieu puisse nous conduire. Amen. Frère Branham l'a divisé en 3 parties.
Apocalypse chapitre 1 jusqu'au verset, je crois, jusqu'au verset 8. Et Apocalypse chapitre 1 du 9e verset jusqu'au verset 20. Et ensuite Apocalypse chapitre 2, chapitre 2 jusqu'au chapitre 3. La première partie, chapitre 1, Frère Branham l'a intitulé Révélation de Jésus-Christ. La deuxième partie l'a intitulé Vision de Patmos. Et la troisième partie, c'était les âges de l'Église. Amen. Donc en fait, la première partie, c'est l'introduction pour ces âges-là, qui est la divinité de notre Seigneur, qui est la révélation de Jésus-Christ. Amen. Quand on parle de révélation de Jésus, c'est de savoir qui est Jésus. En réalité. Amen. Bon, alors, c'est un peu... Il faut être un peu... ouvrir aussi l'esprit. Et il y a beaucoup d'histoires à l'intérieur. La majeure partie, c'est de l'histoire. Mais ce n'est pas réellement de l'histoire. Il y a des gens qui l'ont vécu, mais ces esprits vivent encore aujourd'hui. Ces personnes sont mortes parce que c'était des humains. Mais l'esprit qui était dans ces hommes sont vivants encore aujourd'hui. Les esprits qui agissaient dans la fausse vigne comme dans la vraie vigne, ils vivent encore aujourd'hui. Donc je vais attirer votre attention parce que c'est très profond et très difficile vraiment à expliquer en tant qu'homme, c'est difficile. Amen. Bon, un peu de connaissance et un peu d'intelligence et la révélation, surtout l'esprit, c'est ce qui est capital maintenant. Que Dieu soit béni à jamais. Alors, le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Hein? C'est le dernier et ça scelle la Bible, ça ferme la Bible, c'est la fin de la Bible. Amen. Et l'Apocalypse entière est une vision. Or, une vision, c'est quelque chose que Jean a vu, des choses qui devaient se réaliser sur la terre. Mais quand Jean les voit, tout ce qu'il voit est un symbole. Or, ce symbole explique des vérités divines. Donc, si vous n'avez pas accès à la compréhension de ces symboles, vous n'avez pas accès aux vérités de Dieu. Amen. Vous pouvez lire les symboles et ne pas comprendre les symboles. Or, lire et comprendre les symboles, alors là, tu comprends de quoi Dieu parle. Donc, en fait, c'est écrit d'une manière cachée afin que personne d'autre ne puisse voir ça. Amen. Que Dieu soit béni à jamais. Bon, maintenant, dans ces âges de l'Église, j'aimerais situer ça dans le temps, hein, dans l'histoire, dans le temps, dans la chronologie et à quelle heure nous sommes. Amen. Or, Jésus, quand Jésus est venu, il n'y avait pas les âges de l'Église. Quand Jésus était sur la terre, et si nous comptons quand Jésus est venu sur la terre, Jésus est né à l'an 0. Amen. Et s'il est né à l'an 0, nous sommes à 2015 de la naissance de Jésus. Amen. Donc on a eu 2000 ans plus 15 années encore après la naissance de Jésus. Amen. Mais quand Jésus est né, les âges de l'Église n'étaient pas. Amen. 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 Les âges de l'Église ont commencé en l'an 53 après Jésus. Amen. Même pas à la mort de Jésus. Non, non, non. Jésus est mort à l'an 33. Maintenant, les âges de l'Église ont commencé à l'an 53. Donc, si Jésus est mort à l'an 33, il faut ajouter 50 ans. Non, pas 50 ans. Il faut ajouter 20 ans. Hein? Mais les 20 ans plus tard, l'âge de l'Église, les âges de l'Église ont commencé. Mais l'Église n'est pas née dans les âges de l'Église. Parce que l'Église est née à l'an 33. Hein? Parce que l'Église est née à la Pentecôte. Pour ceux qui ont été à la Pentecôte était 50 jours après la résurrection du Seigneur. Hein? C'est difficile ou bien c'est pas difficile? Hein? C'est pas difficile, ça c'est l'histoire. Amen. Oh, l'Église est née à la Pentecôte. Quand l'Église est née, c'est là où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. En réalité, le Seigneur a préparé ses disciples pour arriver à la Pentecôte. Amen. Et la Pentecôte, c'est là où ils ont reçu le salut de Dieu. Amen. En fait, le salut de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Au niveau de votre âme, c'est là où Dieu vous sauve. Mais si vous n'êtes pas arrivé encore à cela, même si vous faites partie de l'Église, vous n'êtes pas sauvé. Amen. Même si vous pensez que vous êtes sauvé, ça ne justifie pas que vous soyez sauvé. Amen. Amen. Les gens ont marché avec Jésus. Ses disciples ont marché avec Jésus. Mais jusqu'en ce temps-là, ils n'étaient pas sauvés. Amen.
Même quand Jésus est mort, ressuscité, ils n'étaient pas toujours sauvés. Il fallait qu'ils attendent à la Pentecôte pour être sauvés. Et le salut de Dieu vient par le Saint-Esprit. Et si Dieu vous donne le Saint-Esprit, alors là vous êtes sauvés. Et le salut réel de Dieu, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte, ce n'est pas l'église de quelqu'un. La Pentecôte est une expérience avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans votre âme pour vous sauver. Oh, l'église est née avec la puissance. Et Jésus lui-même, il a dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Or, s'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas aussi l'église. Parce que la naissance de l'église, c'est la puissance. Amen. L'église n'est pas née avec des lettres. L'église n'est pas née avec des brochures. L'église est née par le baptême du Saint-Esprit. Donc, si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, en réalité, vous n'êtes pas encore l'épouse du Seigneur. Or, l'épouse commence avec l'effusion du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, normalement, chaque individu né de nouveau doit avoir la puissance avec lui. Si vous n'avez pas ça, demandez à Dieu d'en avoir. Parce que le socle d'un chrétien, c'est la puissance de Dieu. Amen. Pour ne pas croire aux théories des hommes, il faut croire dans la puissance et posséder la puissance. Si vous n'en possédez pas, amen, certainement tu vas dire, mais j'ai chassé les démons. Ça n'a rien à voir en réalité avec ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a même des faux qui chassent les démons. Et la puissance de Dieu agit avec le caractère. Et le caractère, c'est la sémence de la parole de ce temps-là. Et mélangé à l'Esprit de Dieu, ça produit les épîtres vivantes lues de tous les hommes. Amen. Quand l'église commence, l'église c'était les gens, Jacques, Pierre, André, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Amen. Quand ils ont commencé par l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est une obligation que nous puissions commencer par la puissance du Saint-Esprit. S'il n'y a pas l'évidence réelle du baptême du Saint-Esprit, alors là, on est séduit par Satan. Ou on est sur la voie d'être sauvé. Mais en réalité, l'église de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et Abraham dit même la sémence d'Abraham, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et on devient sémence d'Abraham, c'est quand on est baptisé du Saint-Esprit. Si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, rien ne prouve qu'on est sémence d'Abraham. Amen. Isaac était sémence d'Abraham. Et même, comment vous appelez son frère Ismaël était sémence d'Abraham. Mais la sémence dont Dieu avait donné la promesse à Abraham, c'était Jésus. Et il n'y avait qu'une seule sémence. Oh, Jésus n'est pas né physiquement d'Abraham, mais c'est le fils foi d'Abraham. Oh, mais toi, si tu n'es pas en lui, alors tu n'es pas sémence d'Abraham. Parce que la sémence d'Abraham, c'est Jésus. Et comment entre-temps Jésus par le baptême du Saint-Esprit? Par un seul esprit, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Donc par conséquent, si tu n'es pas en Jésus-Christ, alors tu n'es pas sémence d'Abraham. Oh, amen. Oh, en rentrant en Jésus-Christ, mais ce n'est pas la puissance qui entre en lui. Pas par l'eau, pas par le sang. Ça, ce sont les deux événements qui arrivent avant d'atteindre la puissance. Mais sinon, réellement, ce qui introduit l'homme dans le corps mystique du Seigneur, ce n'est pas le baptême d'eau, ni la sanctification, mais c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, quelqu'un est baptisé réellement du baptême du Saint-Esprit véritable. Dans son âme, cet homme-là est sauvé. Et quand il est sauvé, il est dans le corps mystique du Seigneur. S'il est dans le corps de Dieu, alors il est sémence d'Abraham. Oh, amen. Oh, l'église commence là, mais les âges de l'église ne commencent pas là. Même le temps des nations n'a pas commencé réellement après la mort de Jésus, non. Le temps des nations a commencé depuis Nebuchadnezzar. Oh, amen. Le temps des nations a commencé, mais pas le salut pour les nations. Mais le temps des nations avait déjà commencé. Mais l'effusion du salut pour les nations est venue à la Pentecôte. Et puis l'évangile est allé chez les nations. Et observez très bien, même à la Pentecôte, il n'y avait pas un seul homme des nations. Tout ce qui était à la Pentecôte était israélite. C'est à la sortie de la Pentecôte qu'il y a eu 3000 âmes qui ont été sauvées. C'est là où ils ont cité des gens des nations, Actes chapitre 2. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, observez, Jésus, lui, en
en venant sur la terre, il savait ce qu'il était en train de faire. Mais ici, on parle de la révélation de cet homme et de ses œuvres au travers des âges de l'Église. Amen. Oh, les âges de l'Église, c'est son esprit qui va agir dans le futur. Mais il va se révéler lui et révéler ce qu'il va faire au moyen de son esprit, mais dans les âges de l'Église. Voilà pourquoi c'est très important de voir, connaître la présence de Dieu, ce qu'il a dit, ce qu'il sera dans les âges de l'Église. Dans chaque âge, comment va-t-il se manifester? Maintenant, s'il ne se manifeste pas comme ça, alors on est séduit. Parce que la Bible ne peut pas faillir. Amen. Oh, le temps de nation a commencé avec une persécution. Le temps de nation avec Nebuchadnezzar, c'est dans le livre de Daniel. Amen. Et Nebuchadnezzar, c'était le roi de Babylone. Oh, Babylone, c'est l'Irak, c'est pas Israël. Babylone aujourd'hui, s'il faut bien parler, c'est l'Irak. Parce que c'était le royaume babylonien, s'appelait Nebuchadnezzar. C'est lui qui a fait la statue. Et en faisant la statue, il a obligé tout le monde d'adorer cette statue. Et c'est ce qui va arriver à la fin des temps. C'est va ériger une statue qui sera l'image faite à la bête. Et toute personne qui n'adore pas doit être tuée. Mais malgré ça, il y avait des personnes qui n'ont jamais adoré ça. Ils étaient au nombre de 4, c'était Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Qui étaient les types des élus en ces temps de la fin. Or, le temps des nations a commencé avec une persécution. Et le temps des nations terminera avec une persécution, une contrainte d'adorer le diable. Et ça sera également une contrainte d'adorer Satan aujourd'hui. Amen. Donc il faut être vigilant par la parole. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il est le commencement, il est la fin. De la même manière que ça a commencé, ça terminera de la même manière. Mais comment même le temps des nations à l'époque a pris fin? Comment Babylone a pris fin? Quand les hommes, quand Nebuchadnezzar est mort, son fils Belshazzar a remplacé sur le trône. Et en remplaçant sur le trône, il a pris le coupe consacré à l'Éternel. Que son père était parti prendre dans le temple de l'Éternel. Quand il est allé envahir Israël, il a mené ces coupes-là à Babylone. Et quand il est mort, son fils faisait son festin avec ses copines. Il est allé prendre ses coupes et il a commencé à boire le vin avec ça. Et une main invisible est descendue du ciel et a écrit dans une langue inconnue. Mene, tekel ou facile. Amen. Et il y avait quelqu'un dans le pays qui pouvait lire les langues inconnues. Par conséquent, en ce temps de la fin également, il y aura des langues inconnues qui seront parlées. Et il faut qu'il y ait quelqu'un pour nous interpréter les langues inconnues. Alors par conséquent, on est contraint de croire au surnaturel. Le temps des nations a commencé avec des signes surnaturels. Le temps des nations s'achèvera avec le surnaturel. Et il faut forcément croire au surnaturel. Croire que Dieu est vivant. Croire que Dieu est miraculeux. Et que peut-être c'est impossible alors, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas impossible à Dieu. Et la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Et toutes choses sont possibles à celui qui croit. C'est que Dieu doit inoculer sa foi dans les croyants, afin que les croyants puissent croire et devenir avoir la même foi que Dieu. C'est la Bible qui le dit. Amen. Et observez mes amis, donc le temps de nation a commencé par des langues inconnues. Avec un prophète ouin. Avec un prophète ouin pour interpréter ce que Dieu seul savait. Et les mêmes choses reviennent dans notre temps. Les langues inconnues doivent être interprétées, ce qui est scellé doit être interprété. Mais ça doit être interprété par un prophète ouin. Amen. Amen. Par conséquent, le surnaturel doit être de retour dans l'église. Et l'église, en tant que telle, l'église n'est pas née à Babylone. Là, il n'y avait pas d'église. L'église est née, c'est avec l'évangile. C'est après la mort du Seigneur Jésus que l'église est née à la Pentecôte. Et quand l'église est née, les âges de l'église n'étaient pas encore. Amen. L'église est née en l'an 33. Les âges de l'église commencent en l'an 53. Maintenant, observez très bien. Oh, cette période de l'an 53 commence l'âge d'Éphèse. Mais on n'est pas encore là-bas, c'est trop loin. Amen. Donc, un peu chronologiquement, donc on quitte l'an 53 jusqu'à l'enlèvement. Voilà les 7 âges de l'église. Et les 7 âges de l'église, Frère Branham typifie ça également aux 7 cornes de l'agneau.
Amen. Amen. Et si vous lisez dans la Bible que l'agneau avait 7 cornes, ces cornes-là représentent 7 âges de l'Église. Amen. Donc en réalité, Jésus a en lui 7 âges de l'Église. Amen. Quand il marchait, c'était en lui. Amen. Et à un moment, se fut révélé. Amen. En fait, quand se fut révélé, c'était une dispensation. Amen. Et la dispensation-là, c'est le Saint-Esprit qui agit dans les gens. Amen. Et c'est ce que représentaient les 7 chandeliers. Amen. Amen. Le chandelier, c'est dans l'Ancien Testament. Amen. C'est Moïse qui a fait le chandelier. Amen. C'est Amen. Amen. Vous allez même voir, si vous regardez bien, quand le premier ministre israélite parle, vous allez voir sur sa pupitre, c'était qu'on a dessiné le chandelier. Amen. Et le chandelier était dans le temple, dans la tente d'assignation, on puisse amener dans le tabernacle. Amen. Et c'était dans le lieu saint. Amen. Pas dans le lieu très saint, non, non, non. Amen. Amen. Dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, c'était la deuxième partie, parce qu'il y avait le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Mais le chandelier éclairait dans le lieu saint. Amen. Dans le lieu très saint, on n'avait pas besoin de la lumière naturelle. Amen. On avait besoin de la lumière spirituelle. Amen. Et qui était la colonne de feu elle-même. Amen. Amen. Et même la lumière qui allumait le chandelier venait de la colonne de feu. Amen. Ça ne venait pas de la lumière. Amen. 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 Et ce qui enflammait l'église au tout début, c'était la colonne de feu. Amen. Et il y avait une manière particulière d'allumer le chandelier. Amen. On allumait le chandelier, on prenait le feu de la colonne de feu. Amen. Et on allumait la première branche. Oui, la première chandelle, on allumait et puis on éteignait. On arrête la lumière et on prend la lumière de la première chandelle, on met sur la deuxième et on éteint encore. On prend là et voilà pourquoi il y a eu depuis la Pentecôte quand c'est descendu et c'est parti de corps après corps, corps après corps jusqu'à la fin du temps. Amen. Donc si l'Église a commencé avec les œuvres surnaturelles, et ces œuvres ne peuvent pas s'arrêter. Amen. Parce que c'est le même esprit qui a commencé, c'est le même esprit qui achève. Amen. Donc vous allez constater que si vous êtes réellement l'Église de Dieu, vous allez avoir les mêmes caractéristiques que ceux d'autrefois. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, si vous n'avez pas les mêmes caractéristiques que ceux d'autrefois, alors vous n'êtes pas l'Église de Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et n'oubliez pas, à l'époque en question, il y avait aussi des gens comme nous qui étaient dans l'église, mais en fait qui ne faisaient pas partie de la véritable église de Dieu. Alors pourquoi, frère, c'est très important, très important. Amen. Amen. Oh, on peut tous rester à l'église, mais tous, on n'a pas la même expérience. Il y a d'autres qui sont passés par l'expérience de la nouvelle naissance, qui est le baptême du Saint-Esprit. Mais il y en a d'autres non, d'autres ont adhéré à l'église. Mais vous ne pouvez pas adhérer dans le corps de Jésus. Vous devez forcément être né dans le corps de Christ. Mais comment naître dans le corps de Christ? Par un seul esprit. Nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Donc nous sommes les membres de ce corps-là. Mais donc, si l'église a commencé par des œuvres surnaturelles, l'église doit l'avoir aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas croire la parole sans les œuvres surnaturelles. C'est que forcément, il y a quelque chose qui cloche dans notre foi. Voilà pourquoi il faut nous mettre en doute. Parce que la parole ne peut pas faillir. C'est qu'il y a quelque chose en nous qui nous empêche d'atteindre le niveau que les autres avaient. Oh, l'objectif de Dieu, c'est que l'église garde sa place. Et voilà pourquoi j'aimerais prêcher sur ça. J'aimerais pas enseigner sur ça. L'église doit garder sa place. L'église doit trouver sa place dans la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais failli. Voilà pourquoi vous avez des problèmes. Vous ne trouvez pas de solution. Vous pensez que la solution c'est le pasteur. Non. Mais regardez, dans ceux d'autrefois, la solution n'était pas le pasteur. La solution était Dieu. Parce qu'il savait comment s'approcher de Dieu. Il savait comment prier Dieu. Comment s'abandonner à Dieu. Vous allez voir qu'aujourd'hui, un chrétien, quand il a un peu de problème, il ne veut plus prier Dieu. Il veut qu'on lui demande de prier Dieu. Mais ça n'existe pas. Regarde dans la Bible, il n'y en a pas. Donc tu vois qu'on est des chrétiens tellement faibles. C'est parce que ça nous manque l'expérience réelle du baptême du Saint-Esprit. Regarde comment nous vivons. Nous vivons une vie sale. Mais regarde dans la Bible, ceux qui ont été sauvés ne vivaient pas une vie sale. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Si Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, alors pourquoi il a gardé les uns, mais nous, il ne nous garde pas? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que nous n'avons pas réellement cru en ce Dieu-là. Amen.
Amen. Il n'y a pas d'à peu près en Dieu. Les à peu près là, c'est Satan. Satan, c'est un imitateur. Et quand vous imitez, vous faites toujours à peu près. Mais il y a, en Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. En Dieu, c'est oui ou non, c'est terminé. Il n'y a pas moitié oui, à moitié non. Non, ça n'existe pas. Soit c'est chrétien, soit c'est pas chrétien. Soit c'est la parole, soit c'est pas la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important, mes amis. L'heure est avancée. Et il faut qu'on y revienne très souvent là-dedans. Amen. Donc si l'église a commencé ainsi, et regarde la façon dont les autres ont vécu. C'était des personnes comme toi, que Dieu avait choisi, ils étaient aussi prédestinés. Toi aussi tu dis que tu es prédestiné. Je ne doute pas. Mais pourquoi tu marches différemment que eux? Si tu as un peu de problème, c'est difficile qu'on voie en toi que tu es chrétien. Si on te bouscule un peu, tu deviens nerveux à jamais. Mais tout en disant, non, je suis chrétien, l'enlèvement, nous croyons. Non, parce que croire, c'est vivre. Si tu crois réellement, tu vivras ce que tu crois. Un homme vit de ce qu'il croit. Et la Bible dit, le juste vit par la foi. Mais la foi, c'est ce qui est en vous, c'est que vous croyez. Moi, je ne crois pas qu'un chrétien doit boire. Voilà pourquoi je ne bois pas. Je ne crois pas au mensonge, je ne suis pas un menteur. Que Dieu te bénisse. Maintenant, si je crois à quelqu'un, je crois que je dois boire, je finirai par boire. Amen. Parce que je vis de ce que je crois. Est-ce que vous me comprenez? Sinon, toute autre vie, c'est de l'hypocrisie. Et ça ne marchera absolument pas. Regardez l'église, comment ça a commencé, ça doit arriver pareil. Parce que ce que Dieu a planté, c'est ce qu'il va récolter. Si Dieu n'a jamais planté une église hypocrite, alors Dieu ne récoltera pas l'hypocrisie. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni à jamais. Amen. C'est juste l'entrée de la matière, c'est un peu compliqué, mais amen. Donc voilà un peu, mes amis. Dieu n'a jamais dit à ses enfants que la vie serait facile sur la terre. Et si vous croyez, quand vous serez sauvés ou quand vous croyez, la vie devient facile. Non, c'est le contraire. La vie d'un chrétien devient de plus en plus difficile. Parce que le chrétien, c'est un vainqueur. Tu ne peux pas vaincre sans combattre. Donc, pour combattre, il faut avoir l'adversaire. Tu ne peux pas faire des nations, non, comme si tu partais au pique-nique, non. Nous sommes dans un champ de bataille. Et dans un champ de bataille, vraiment la vigilance de voir est-ce que réellement je suis dedans ou je suis dehors. Est-ce que je marche avec la volonté de Dieu ou une volonté permissive? Seigneur, aide-moi à comprendre et à être identique à la parole. La Bible dit nous sommes des lettres lues de tous les hommes. C'est que les voisins vont lire la parole par nous. Mais s'ils lisent l'hypocrisie, ça veut dire qu'on est hypocrite. Amen. Dieu soit béni à jamais. Amen. Voilà un peu l'église à la Pentecôte. Et cette église avait des signes surnaturels, des prodiges, des miracles qui accompagnaient. Les malades étaient guéris, les démons étaient chassés, le salut était accordé au peuple. Mais observez aujourd'hui, ça devient compliqué. Les gens préfèrent adhérer à l'église, ils vivent n'importe comment et faire n'importe quoi pour séduire les gens. Mais c'est sans effet, car l'épouse ne sera pas séduite. C'est ce qui dit la Bible. C'est comme la fin. Par conséquent, tout ce qu'on fait en cachette, ça sera mis à nu d'un jour. C'est la vérité. Ne crois pas que ça sera caché, c'est le contraire de la Bible. Même si tu caches comment, on finira par découvrir. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni à jamais. Donc là, on est en l'an 33 à la Pentecôte. Et puis à la Pentecôte, le livre des Actes a commencé à être écrit par Luc. Et voilà, et jusqu'à ce que Paul arrive. Or, Paul devient messager de l'âge d'Éphèse. Bon, là, on va voir ça prochainement. Amen. Maintenant, on commence par révélation de Jésus-Christ. C'est ça le livre d'Apocalypse. Donc, Apocalypse, c'est un mot grec. Normalement, Apocalypse signifie révélation.
Voilà pourquoi en anglais, si tu prends la Bible en anglais, ce n'est même pas écrit Apocalypse, c'est directement écrit Révélation. Amen. Et si vous voyez très bien dans votre Bible, c'est écrit Apocalypse de Jean, c'est faux. Amen. C'est révélation. Voilà pourquoi quand Dieu commence à parler, il dit révélation de Jésus-Christ. Ça veut dire Apocalypse de Jésus-Christ. Pas Apocalypse des gens. Ce n'est pas Jean qui se révèle, c'est Jésus qui se révèle. Amen. Donc en réalité, si vous connaissez bien Jésus, vous ne le connaîtrez que par révélation. Amen. Mais ici, c'est sa révélation. C'est que Jésus se laisse découvrir. Amen. C'est lui-même qui vient se révéler à quelqu'un. Amen. Donc en réalité, si nous le connaissons, nous allons connaître ce qui est là-dedans. C'est très important. Amen. Connaître Jésus, c'est pas dire je connais Jésus, il habite là. Non. C'est pas ça connaître. Regardez, quand on parle révélation de Jésus, regarde ça qui est de chapitre 1 au chapitre 22. Et même du chapitre 1 au chapitre 22, on parle de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de Satan. Et tous ces deux esprits sont dans la révélation de Jésus. Amen. Donc si Jésus se révèle à moi, il se révèle à toi, alors ce qui est dedans, tu peux voir ça. Amen. Maintenant, je peux t'expliquer la parole. Je peux prendre, tu vois, révélation, voilà les cornes, voilà, il prend le livre. Tu vas répéter ça. Amen. Mais est-ce que réellement, si l'Esprit de Dieu vient, tu vas le reconnaître? Amen. Est-ce que réellement, si l'Esprit de Satan là vient, tu vas reconnaître ça? Si tu n'arrives pas à reconnaître ça, c'est que tu n'as pas la révélation. Parce que dans la révélation de Jésus, il révèle les esprits. Il ne vient pas donner des citations. Non, non, non. Il révèle ce qui doit arriver dans la suite. Donc, en réalité, ceux qui ont cette révélation ne peuvent pas être séduits. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette révélation. Ils connaissent l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Satan. Peu importe dans quel corps l'Esprit là se trouve. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Je prends un exemple. J'ai en moi l'Esprit de Satan. Je prends un exemple. Ce n'est pas à moi. Amen. Si quelqu'un connaît la parole de Dieu, il saura que lui, là, il a l'esprit de Satan. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et vous allez voir que ce que je vivrai sera égal à l'esprit qui est en moi. Amen. Maintenant, je peux faire partie de votre église, mais en réalité, je ne suis pas de Dieu. Amen. Bien dit. Vous allez voir que quand quelqu'un fait pas, c'est fini, il est élu. Non. Non, c'est l'esprit qui est en lui qui montre s'il est élu ou pas. Judas faisait partie des disciples de Jésus, mais il n'était pas un élu. Et il n'était même pas avec un pasteur quelconque, avec même la parole elle-même, dans l'église même de la parole. Judas n'était pas un pharisien. Il était disciple de Jésus. C'est que Jésus aussi les avait envoyés. Donc Judas aussi est allé parler au nom de Jésus. Amen. C'est clair, c'est clair. Mais l'esprit qui était en lui était le diable. Amen. Maintenant, si les frères avaient la révélation de Jésus, ils allaient savoir que le frère là, il a un mauvais esprit. C'est à la fin que Judas a manifesté ses couleurs. Amen. Mais nous, on ne peut pas attendre la fin. Parce que la parole est révélée. Et observez mes frères. Amen. Judas était voilé pour Jacques, pour Jean, pour Pierre, pour les autres, mais pas pour Jésus. Amen. Jésus connaissait qui était Judas. Amen. Parce que Jésus est la parole. Amen. Maintenant, cette même parole habite maintenant en vous. Mais alors, pourquoi ne pouvez-vous pas identifier Dieu et Satan? C'est que ça prouve que forcément, il n'y a
Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je crois que ce n'est pas difficile. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Amen. Révélation, ça veut dire dévoilement. Quelque chose qui se dévoile. Et en se révélant, il se révèle en 22 chapitres. Enfin, on a dit la Bible entière est la révélation de Jésus. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est Jésus qui se révèle. Observez, Amen. Quand Jésus se révèle, ça ne veut pas toujours dire que quand on voit un chrétien, c'est Jésus. Quand on voit un autre là, c'est pas Jésus. Non. En fait, c'est les paroles de Jésus qui sont en train de s'accomplir. Amen. Si la Bible entière, c'est la révélation de Jésus, de la Genèse à l'Apocalypse, donc même la chute d'Adam, c'était la révélation de Jésus. Amen. La sémence du serpent, c'est la révélation de Jésus. Amen. Jézabel, c'est la révélation de Jésus. Amen. Sodome et Gomorrhe, c'est la révélation de Jésus. C'est dans la Bible. Amen. Et même quand tu viens, ici on dit révélation de Jésus que Dieu lui... C'est la révélation, c'est l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus. Mais là on parle de la bête, on parle du dragon, on parle du faux prophète, on parle de tout ça là, dans la révélation de Jésus. Donc quand on les voit, en fait on voit la révélation de Jésus. Amen. L'accomplissement de ces paroles. Amen. Parce que, écoutez très bien, ils sont révélés pour ceux à qui Jésus habite. Amen. Sinon, la bête peut être là et les gens ne savent pas que c'est la bête. Amen. Les gens l'apprécient même. Parce que la Bible a dit la terre sera dans l'admiration derrière la bête. Amen. Mais quelle est la terre qui est dans l'admiration? C'est pas tout le monde. Amen. Parce qu'il y a une épouse qui n'est pas dans l'admiration. Pourquoi l'épouse n'est pas dans l'admiration? Parce que l'épouse la connaît la bête. Amen. Que la Bible a parlé que la bête c'est cet homme-là. Amen. Mais d'autres qui ne savent pas, ils aiment le monsieur. Ils pensent que c'est un grand quelqu'un. Mais dans la Bible c'est un démon. Amen. Mais malgré qu'il soit là, c'est la révélation de Jésus. Amen. C'est clair. Non, révélation de Jésus. Dieu veut dévoiler son plan. Veut accomplir tout ce qu'il a promis. Amen. On a dit ici l'écrivain de l'Apocalypse, non l'auteur. L'auteur c'est Dieu. L'écrivain c'est Jean. Amen. Les historiens s'accordent pour dire Amen. Révélation de Jésus-Christ pour montrer. Voilà. Amen. Les historiens s'accordent à dire qu'il a passé la fin de sa vie à Éphèse. Bien qu'au moment de la rédaction, quand il a commencé à écrire, Amen, à la rédaction de ce livre, il se trouvait sur l'île de Patmos. Amen. Alors pourquoi un jour j'ai prêché, je crois que c'était pas aussi, je ne sais pas si c'était aussi ici. Amen. Qui Apocalypse 1.1 et Apocalypse 1.9 s'accomplit d'abord. Amen. Amen. Parce que Jean, pour écrire le livre, devait aller à Patmos. Amen. Et pourquoi est-il parti à Patmos? C'est à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Amen. En fait, c'était un temps où on l'a attrapé. On l'a attrapé, on l'a envoyé en prison. Amen. Et c'est en prison là, c'était sur une île appelée Patmos. Amen. Mais pour aller là-bas, pourquoi est-il allé? Il n'est pas allé parce qu'il était un voleur. Amen. Il n'était pas un voleur. Amen. Il est parti là-bas parce qu'il prêchait la bonne parole. Amen. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Amen. Et le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Donc, le message de leur temps, ce qu'ils prêchaient, les gens n'aimaient pas ça. Amen. Et ces gens-là avaient le pouvoir sur l'État, ils l'ont attrapé, envoyé en prison. Amen. Et c'est en prison sur l'île de Patmos que le Seigneur l'a visité. Amen. Pour lui montrer le livre de la révélation de Jésus. Amen. Alors pourquoi ça commence par Apocalypse 1, révélation de Jésus, mais avant que ça ne vienne, il fallait qu'il aille sur l'île appelée Patmos. Amen. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation au royaume en Jésus et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Amen. Donc, si nous aussi on gardait la même vision, forcément, on doit chercher à nous envoyer en prison. Amen. Non pas parce qu'on est des voleurs, mais c'est à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Amen.
Amen. Maintenant, quand il arrive à l'île appelée Patmos, parce qu'il a quitté Éphèse, et Éphèse était en Turquie. C'est dans l'Asie mineure. Et l'Asie mineure, c'était en Turquie. À l'ouest de la Turquie, c'est là où il y avait Éphèse, Myre, Pergame, Thyatira, Laodicée, tout cela était en Asie mineure. Voilà pourquoi, quand vous allez lire en bas, il va dire en Asie, c'était pas l'Asie de la Chine, c'était l'Asie mineure qui est la Turquie. Amen. Et puis, l'île de Patmos était juste en face presque. C'était une île, c'est là où on amenait des gangsters de l'époque. Ceux qui faisaient des braquades, qui tuaient des gens, on les amenait là-bas. Et on les foutait en prison. Et lui aussi, à cause de la parole de Dieu et de ceux qui prêchaient l'évangile de leur époque, l'évangile du salut de leur époque, on l'a amené là-bas afin qu'il soit aussi torturé, quoi. On l'a mis dans l'huile pendant 24 heures. On pensait faire sortir le Saint-Esprit de lui, mais ils n'ont pas pu. Amen. Et ils l'ont traité de sorcier à la fin. Et c'est dans l'île là que Jésus le visite, sous forme d'un ange. C'est là où il dit révélation de Jésus-Christ. Quand on parle de révélation, on parle du dévoilement. Amen. Le dévoilement de Jésus. Donc Jésus va être dévoilé. Et quand Jésus se dévoile, tout ce qu'il fait, c'est un symbole. Amen. Et ce sont ces symboles-là qui sont dévoilement. Amen. Et il se dévoile en 22 chapitres de la livre de l'Apocalypse. Amen. Amen. Maintenant, il commence par sa propre divinité. Ensuite, il va sur l'île de Patmos, il parle de ces 7 descriptions, et puis il parle des 7 cornes de l'agneau qui sont les 7 âges de l'Église. Et après les âges de l'Église, il y a la brèche entre les âges de l'Église et le sceau, qui est Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 6, on voit maintenant que les sceaux s'ouvrent. Mais quand les sceaux s'ouvrent, c'est un symbole. Tout ça là, c'est dans l'île appelée Patmos. Et Fouanan dit, la vision là a duré 2 ans. 2 ans, donc il est resté en prison là pendant 2 ans pour voir ces choses. Maintenant, avant d'avoir ces visions, il était ravi en esprit. Et il n'était pas ravi dans son esprit propre. Il était ravi dans l'esprit du Seigneur. C'est l'esprit du Seigneur qui lui montra ces choses. Et Fouanan dit, il faut qu'on rentre dans le même esprit pour comprendre ce qu'il avait vu. Donc si le même esprit ne vient pas, on ne peut pas comprendre ce qu'il avait vu. Parce que ces choses-là sont scellées dans l'esprit du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi tu vois dans la déno, on ne parle pas de ça. Alléluia. Mais observez très bien. Oh, c'est très beau la parole. Amen. Regarde, il a été ravi en esprit le jour du Seigneur. Et c'est un jour particulier qui n'était pas un dimanche puisque la vision a duré 2 ans. C'était une période de temps. Cette période de temps-là, lui-même, il appelait cela le jour du Seigneur. Amen. Et Jésus a dit que l'un de vous ne mourra pas, qu'il m'ait vu venir dans ma gloire. Et l'un d'eux, c'était Pierre, c'était Jean. Et Jean a vu Jésus revenu dans sa gloire, lui montrer sa seconde venue dans toute sa gloire. Mais c'était sous forme de symbole. Donc le livre était encore fermé. Amen. Oh, le véritable dévoilement de Jésus vient à la fin des temps. Parce que tu peux lire Apocalypse, ne rien voir. Parce que c'était scellé par 7 tonnerres. Amen. Non, mais c'est là où c'était scellé. Parce que c'était la prophétie. Oh my. Please. Amen. Oh. Là, je peux maintenant prêcher, c'est fort. Amen. Écoutez très bien. Heureux celui qui entend les paroles de la prophétie. Donc ce sont des paroles prophétiques. C'est la prophétie. Mais c'était scellé par la prophétie. La vision était scellée par la prophétie. Or la prophétie doit venir plus tard. Quand la prophétie vient, même on n'écoute que les voix de tonnerre. Mais Jean connaît ce que c'est. Parce qu'il veut l'écrire et la voix lui dit ne l'écris pas. Et c'est tourné, il a dit c'est le au dos de la Bible. Donc quand le dos s'ouvre, alors la compréhension claire de l'Apocalypse devient accessible à Jean, qui n'est plus Jean en tant que Jean, mais qui devient Jean d'épouse aujourd'hui. Et donc la parfaite compréhension de la parole de Dieu, de ses esprits, dans les 7 âges de l'Église, c'est aujourd'hui que c'est révélé. Les sceaux sont brisés aujourd'hui, les âges de l'Église, parce que les âges étaient scellés de sceaux. Les âges étaient dans les sceaux, c'était scellé. Parce que le livre entier, le livre en entier était scellé. Était scellé de 7 sceaux. Bon, que Dieu soit béni. Amen. Je sais que c'est un peu compliqué pour vous, mais
du mieux que je peux. Parce que dans les âges, vous allez comprendre. Amen. Écoutez, l'écrivain, non, le rédacteur, il se trouvait dans l'île. Ce livre n'est pas la biographie des gens, mais la révélation de Jésus dans les futurs âges de l'Église. Au verset 3, il est appelé une prophétie. C'est bien ce qu'il est. On a coutume de rédiger, de désigner ce livre comme l'Apocalypse de Jean, ce qui est incorrect, c'est la révélation de Jésus donnée à Jean pour les chrétiens de tous les âges. C'est le seul de tous les livres de la Bible à avoir été écrit par Jésus lui-même. Par le moyen de son apparition à une personne, à un écrivain. C'est le dernier livre de la Bible, cependant il annonce le commencement et la fin de la dispensation de l'évangile. Bon, mes amis, amen. Le mot grec traduit par révélation, c'est Apocalypse. Et qui a le sens de dévoiler. Ce dévoilement s'illustre parfaitement, par exemple, d'un sculpteur qui dévoile son œuvre statuaire, l'exposant au regard. C'est une action par laquelle ce qui a été auparavant caché se trouve découvert et révélé. Ce dévoilement n'est pas seulement les révélations de la personne de Jésus, mais c'est la révélation des œuvres qu'il allait accomplir au cours de cet âge de l'Église qui était à venir. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je prends, ça c'est la craie, non? Moi, je ne sais pas, je dessine quelque chose dessus. Ou bien je prends une pierre comme une œuvre d'art, comme les gens qui font des statuettes peuvent faire. Quand ils le travaillent en cachette. Il ne travaille pas ça à la vue de tout le monde. Même quand le travail n'est pas encore achevé, il le couvre d'un voile. Le lendemain, il vient, il travaille encore, il travaille jusqu'à ce que ça termine. Quand ça termine, il le couvre comme ça. Personne ne connaît ce que c'est. Amen. Maintenant, tout à coup, vous allez attendre le jour où il va dévoiler son œuvre. Quand il le dévoile, il enlève le voile. Quand le voile quitte, tout le monde peut voir. Amen. Et c'est pareil, le dévoilement, c'est l'Apocalypse. C'est que Dieu a couvert tout le plan de la rédemption. Amen. Et personne ne pouvait savoir comment ça s'est passé. Amen. Comment Dieu a fait pour faire tout ça là. Comment, pourquoi, voilà, c'était fermé. Maintenant, Dieu, au temps de la fin, il vient, il enlève le voile. Quand Dieu enlève le voile, c'est Apocalypse. C'est le dévoilement. Amen. Quand c'est dévoilé, vous êtes censé voir. Amen. Et quand vous voyez, vous comprenez maintenant. Amen. Pourquoi ceci était arrivé, pourquoi ceci, pourquoi. Maintenant, si vous ne comprenez pas, ça veut dire que ce n'est pas dévoilé pour vous. Amen. Amen. Oh, quand le dévoilement vient, le questionnement s'arrête. C'est simple. Si on te dit que viens, je vais te dévoiler quelque chose. Là, aussi longtemps que la chose est fermée, tu vas te poser des questions. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Il y a quoi? Il y a quoi? Et une fois qu'on enlève le voile, tu sais, il y avait quoi à l'intérieur? Maintenant, admettons que Dieu enlève le voile sur le plan. Et toi, tu te poses des questions. Ça veut dire qu'il y a encore le voile sur toi? Amen. C'est juste, c'est juste, c'est juste. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, si Dieu amène la compréhension et que toi, tu n'arrives pas à comprendre, ça veut dire que tu es encore voilé? Amen, 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 amen. Hein? Regardez, Jésus est dévoilé, Satan est dévoilé, mais tu n'arrives pas toujours à le voir. C'est parce que tu es voilé. Amen. Est-ce que vous le comprenez? C'est exact. C'est parfait, monsieur. Amen. Maintenant, vous voyez que ça n'a rien à voir. Bon, je vais citer quelques citations. C'est tonner dans la foi. Non. Est-ce que vous me comprenez? C'est quelque chose de réel et clair qui te montre que ça, c'est bon, ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça, ça, c'est ça. Ça, tu connais ce que c'est. Amen. Et c'est ce qu'on prêche tout le temps, mais c'est compliqué. Amen. Je vais prendre un point, je vais terminer par là. Amen. Parce que ça, ce n'est que le début. Amen. Observez, je prends Caïn et Abel. Amen. Aujourd'hui, parce que tout le monde connaît que Caïn était de Satan, mais Caïn a vécu, Abel aussi a vécu. Et Dieu demande l'adoration. Or, l'adoration devait révéler leur origine. Devait révéler qui ils sont réellement à l'intérieur. Voilà.
Amen. C'est que Dieu a donné l'ordre d'adorer. Amen. Et comme les catholiques, les musulmans, les bouddhistes, toi, moi, tout le monde, on a reçu l'ordre d'adorer. Maintenant, qui adore correctement? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que si tu repars à Caïn, après tu vas dire, oh, Caïn il est faux, mais c'est pas grave. Bon, maintenant, nous aussi, on a reçu l'ordre d'adorer. Maintenant, on a reçu l'ordre, mais qui adore mal? Amen. Amen. Bonne Et question. qui adore bien? Amen. Bon, on laisse les catholiques, on vient là où nous sommes. Est-ce que vous me comprenez? Mais voilà le dévoilement. Le dévoilement observe l'esprit qui était sur Caïn n'adore pas bien. Amen. Maintenant, si le même esprit est sur toi, crois-tu que tu vas bien adorer? Jamais, jamais, jamais. C'est clair. C'est parfait. C'est clair, c'est clair. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tu vois que ça va plus loin. Maintenant, si tu ne connais pas ça, Satan te fera balader n'importe comment. Parce que la parole pour toi n'est pas révélée. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Si je viens te dire que Dieu a dit comme ça, qu'on doit marcher comme ça, tu dis, ah, quitte là. Bon, mais en fait, tu rejettes qui? Moi ou bien Dieu? Dieu. Mais pourtant, tu viens à l'église, c'est pour adorer ce même Dieu que tu ne veux pas. Amen. Là, c'est clair. Et à la fin, tu vas te fâcher contre moi, alors que je ne suis pour rien. Amen. Voilà pourquoi Caïn s'est fâché avec Abel. Mais est-ce que c'était le problème d'Abel? Non. C'est Dieu qui a révélé à Abel qu'il fallait le sang. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, tu vois, si tu gardes ça en Éden, tu ne verras pas ça aujourd'hui. Oh, le livre d'Apocalypse montre des œuvres de Jésus dans les âges futurs des églises. Et dans les âges de l'église, nous sommes dans un âge de l'église. Maintenant, quelles sont ces œuvres maintenant? Amen. Non, tu vas dire non, nous on est déjà sortis des catholiques, nous on n'est plus là-bas. Des boutiques, je ne danse plus, c'est terminé. Moi je suis de Dieu, c'est pas fini. C'est pas encore fini, il faut qu'on lise bien, qu'on essaie de voir quelle sorte d'esprit qui t'accompagne, qui m'accompagne, qui accompagne le frère, qui accompagne la soeur. Et c'est cet esprit-là qu'on va juger. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est clair. Là, c'est clair. Amen. Maintenant, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec l'enclos là où vous êtes. Ça dépend de l'esprit qui est en vous. Judas ne se trouvait pas dans une mauvaise église. Il se trouvait dans l'église où le pasteur, c'est même Dieu. Mais Dieu là ne pouvait, lui qui sauve, ne pouvait pas le sauver lui. Amen. Parce que l'esprit qui était en lui, on ne sauve pas ça. Ça. Amen. C'est foutu. Est-ce que vous me comprenez? Ça. Ah ouais, vous avez. Maintenant vous voyez, là vous êtes tranquille. Ah, ça va? C'est pas qu'il s'est fâché contre Dieu. Non, Dieu lui a donné des instructions. Tu as déjà frappé le rocher. Le rocher là, c'est représenté Christ. Donc Jésus ne sera pas tué deux fois. Bon, tu as frappé le rocher. Aujourd'hui, il faut parler au rocher. Ça, l'eau sortira. Moïse avait la colère, là, il est allé frapper. Mais qui a énervé Moïse? Mais quel peuple? Quand vous parlez de peuple, quel peuple? C'est Josué. C'est Caleb. Hein? Tout ce qui l'ont énervé n'était pas de Dieu. Ouais. Tout ce qui ont énervé Moïse dans le désert, ce n'était pas de vrais élus. Donc c'était des enfants de Satan dans le groupe. C'était eux les enfants de la rébellion. Mais moi je ne sais pas pourquoi ils ont fui même l'Égypte. Il fallait qu'ils restent en Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte en suivant Moïse. Mais Moïse est venu chercher les élus, mais ils aussi sont quand même sortis. Et arrivés en route, c'est là où ils font maintenant la rébellion. Les pharaons qui représentaient le monde, il fallait rester dans le monde. Non, nous aussi on veut croire. Mais en réalité, leur comportement dans le désert a montré qu'ils étaient possédés du diable. Maintenant, regarde toi aussi, tu dis que tu es sorti du monde, mais regarde ton comportement. Est-ce que tu es possédé du diable? Amen. Ah bon? Frère, Moïse n'était pas faux pasteur, ni faux prophète.
Donc tous marchaient sous la houlette d'un vrai pasteur, d'un vrai prophète. Ils avaient la colonne de feu, la colonne de nuée, les signes, les prodiges avec Moïse. Mais les gars là n'ont pas cru. Donc ça ne dépend pas de la masse populaire. Ça dépend maintenant de l'individu. Où est-ce que tu en es avec la parole? Est-ce que tu es dedans ou tu es dehors? Parce que l'hypocrisie, ça ne te sauvera pas. L'hypocrisie t'amènera en enfer. Maintenant, observe là où tu es. C'est pas où le pasteur n'a rien à voir avec la parole de Dieu maintenant. Observe là à quel niveau tu es. Hein? Amen. Maintenant, si à quel niveau que tu es, maintenant observe, si tu étais à l'époque de Moïse, tu allais dans quel camp? Avec l'attitude que tu as aujourd'hui. Tu allais dans le camp de Josué Caleb ou bien dans le camp de Corée Data Biram? Oh, je vais parler comme ça, c'est trop beau quoi. Est-ce que vous me comprenez? Si je vais vite, tu ne vas pas comprendre de quoi il s'agit. Oh, les esprits qui étaient en eux, ces esprits-là sont vivants aujourd'hui. Les hommes là sont morts, mais les démons là vivent. Et quand les démons là vivent, ils aiment toujours être religieux. C'est là où le prophète a prêché des noms effacés. Et il a prêché des âmes qui sont en prison maintenant. Comment vous êtes en prison, mais vous êtes vivants? Mais dans quelle prison ils sont maintenant? Parce qu'ils ne sont pas en enfer liés, non. Mais ils sont en enfer sur la terre. Parce que les démons de l'enfer sont sortis, les ont tous oints. Et pour faire quoi? Pour être en rébellion contre Dieu. Mais c'est le même esprit, ils veulent se cacher. Mais vous, on ne peut plus, c'est terminé. C'est compliqué. Est-ce que c'est difficile? Ça, c'est pas difficile. Maintenant, quand on vient avec ça, calmement, doucement, alors tu te rends compte que ça, c'est la vérité. C'est tout ça là que les tonnerres révèlent. C'est parfait. Amen. Non, maintenant, tu vois, quelqu'un qui connaît les 7 tonnerres, il connaît ça. Amen. Exact. Yes. Tu vois, maintenant, c'est pas un slogan, c'est une vie vécue. Amen. 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 C'est la vérité. C'est des mystères de Dieu. Tu vois, c'est des mystères. Quand ça descend de Dieu, ça devient des paroles. Amen. Et les paroles, là, quand Dieu les révèle à toi, ça devient la foi. Amen. À tel point que quand tu vois ça, tu sais que ça, c'est mauvais. Je ne peux pas. Tu vois pas que Satan ne peut pas te séduire. Quand l'esprit qui est sur le frère veut venir sur toi, alors que tu sais que c'est mauvais, tu dis non, non, moi, le comportement là, jamais. Amen. Tu vois pas que tu commences à vaincre ça. Amen. Le Satan a dit à Jésus, jette-toi, pas oh, le faux pasteur du quartier, non, Satan est venu parler à Jésus, puis dans ses pensées. Donc Satan aussi va venir dans tes pensées. Amen. Mais s'il a parlé, mais comment? Satan pouvait soulever Jésus, lui montrer le royaume de la terre comment? C'est dans la pensée. Mais dans la pensée, tu peux être aux États-Unis. Oui. Tu vois même que tu as ramassé l'or. Ça, c'est dans la pensée. Amen. Dans la pensée, tu peux faire le tour du monde. En 1 heure, tu as déjà tout tourné. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit qu'il y a eu 3 tentatives, 3 tentations. Il a soulevé Jésus, lui a montré les gloires de la terre. Amen. Et il dit, si tu te prosternes, je te le donne. Car cela m'a été donné. Et je donne à qui je veux. Voilà pourquoi tu vois, les stars, les présidents, tous, ils adorent Satan. C'est pour avoir les petites gloires. Amen. Maintenant, admettant que Satan vient te le proposer, tu ne vas pas fuir l'église. Mais déjà pour les petits 5 000, 10 000, c'est compliqué. En fait, tu vois, l'esprit de Satan. L'esprit. Là, tu dis, oh, je suis dans la foi. Mais en réalité, non. Parce que les conditions sont difficiles. Là, on cherche Dieu. Mais quand les conditions sont bien, Dieu, on ne connaît plus. Donc, en fait, on priait Dieu pour les conditions. Mais pas pour aller au ciel. Amen. Hein, mes amis? Voilà. Ce qui fait que c'est compliqué. Élu, là, c'est dur. Amen. Oh, je suis élu, je serai enlevé. Tout ça là, on va voir ça plus tard. Que le Seigneur soit béni à jamais. C'est pas difficile, non? Maintenant, vous vous rendez compte? Quand cette tonnerre révèle, cette tonnerre, tu te dis, c'est quoi les tonnerres? Je suis en train de te parler doucement, calmement. Mais bien sûr, vous allez voir que tout ce qui tient la
vraies paroles de Dieu sont haïes. D'une manière ou d'une autre. Quand ils s'opposent à votre comportement qui est impie, vous vous fâchez. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu ne peux pas dire que Dieu te bénisse, frère. Je me comporte mal, lui, il faut me que jamais. Tu vas te fâcher, tu veux même lui faire du mal. Amen. Maintenant, observe, c'est la nature que Caïn avait. Amen. Amen. Abel, c'était son demi-frère, s'ils étaient de même mère, mais de pères différents. Mais regarde, quand Dieu a révélé à Abel la vraie vie, et en donnant le sacrifice, Dieu a grillé, l'autre s'est fâché. N'est-ce pas, il est allé tuer. Mais ça, tu ne peux pas, parce que sinon tu vas aller en prison. Amen. Mais tu vas critiquer ça partout. Amen. Mes frères Vanham le dit, quand tu critiques quelqu'un, tu le tues. Amen. Hein? C'est la vérité. Mais à cause de quoi? Parce qu'il t'a dit certaines paroles, et pourtant tu sais que c'est juste ce qu'il dit. Amen. Mais comme le démon là ne veut pas entendre parler de ça, non jamais. Et voilà, il se fâche contre Dieu. Bon, voilà. Et puis tu vois, c'est la nature là. Et c'est la nature là qu'on révèle. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Et quand on le révèle, c'est ça en fait qui fait que la parole est ouverte, quoi. Amen. Hein? Moi je ne regarde pas les gens, mais je regarde les natures qui sont dans les... Amen. 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 Vous allez voir, si on vous dit, bon, on va organiser une fête, parce que demain, ça sera une bonne fête, tout, il faut que chacun amène quelque chose. Vous allez tous vous battre pour amener quelque chose. Si on dit non, on veut vraiment organiser les choses pour que l'œuvre de Dieu avance, vous n'allez rien amener. Pourquoi quand il s'agit de Dieu, les gens sont forts? Quand il s'agit de la distraction, ils sont zélés. Amen. Amen. Pouvez-vous me montrer quel est le vrai Saint-Esprit qui n'aime pas l'avancement de son royaume, qui aime la distraction? Maintenant, observez dans votre cœur, qu'est-ce qui vous motive? Vous êtes motivé par rapport à quoi? Mais quand tu pries que la gloire te revienne, tu parles de quelle gloire? Hein? De la gloire, c'est toi qui as la gloire, Seigneur. Quelle gloire? Alors, en réalité, tu ne le glorifies pas. Amen. Jésus a dit lui-même dans sa prière, Saint Jean chapitre 17, je suis glorifié en eux. S'il est glorifié en nous, qu'est-ce que nous faisons pour qu'il soit glorifié? Vous allez voir que tout notre temps, tout ce que nous avons, c'est pour des choses éphémères. Qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle. Amen. Quand ça arrive aux choses réelles de la vie éternelle, on n'est pas dedans. Amen. Hein? Mais or, si tu ne le sais pas, tu vas dire non, on va se l'enlever. Non, c'est faux. Tu ne travailles pas pour ça. Tu travailles pour la distraction. Et tout le temps, l'église est distraite. Elle est censée peut-être que le juillet s'étonne. Mais en réalité, la nature qui est dedans, c'est la distraction. Maintenant, quelqu'un qui est réellement spirituel, en entrant en contact avec vous, il saura que vous n'êtes pas sauvé. Vous me saisissez? Voilà un peu les profondeurs de ces âges de l'Église. Les réelles profondeurs, parce que là, ça parle de l'individu. Et tu vois que ce n'est plus l'histoire, ça devient réel. Maintenant, si c'est réel, c'est avec moi et Dieu. Ah, ça c'est compliqué là. Maintenant, quand vous êtes sauvé, vous êtes sûr? Quand vous n'êtes pas sauvé, des grands points d'interrogation commencent déjà ce soir. Et vous commencerez maintenant à dire, comment vais-je faire, Seigneur? Ça, je ne sais pas comment je vais faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, l'heure est passée. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez compris un peu? Amen. Bon, peut-être jeudi, je ne vais pas être très explicite comme ça. Je vais aller un peu plus vite. Hein? Je vais parler carrément du dévoilement et puis prendre une brochure gauche-droite pour commencer à vous donner ça. Amen. Mais j'ai voulu pour un premier soir que vous puissiez voir là où on veut arriver. Et en arrivant, on arrivera dans l'âge de la Odyssée. Et on va étudier même les mots. C'est même mieux quoi. Les mots, pourquoi ceci, voilà, lui-même le prophète va expliquer.
Le Seigneur soit béni à jamais. C'est la vérité, mon frère. Nous avons atteint un temps compliqué. Tous les méchants et tous les hautains seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel désormais. Et pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Voilà ce que Dieu m'a révélé. Voilà pourquoi je crois que le tonnerre, c'est la vérité. Il n'y a pas autre chose. C'est automatique. C'est la vérité absolue. Hein? Il va y avoir des mystères même qui sont dedans. Quand on va te les dévoiler petit à petit, c'est trop clair, quoi. C'est trop parfait. Pourquoi ne pas aller au ciel? Hein? Amen. Amen. Hein? Pourquoi quand quelqu'un parle, quand quelqu'un vit, quand quelqu'un fait, tu l'identifies? Tu sais que là, c'est pas juste. Hein? Vous avez vu Paul combattre l'église, non? Saul de Tarse. Quand il est devenu Paul, il n'a plus jamais fait ça. Qu'est-ce qui a produit ces changements? C'est la nouvelle naissance. Comme avant, il n'était pas sauvé. Maintenant, quand il est sauvé, il ne peut plus agir comme il était sauvé, comme il était avant. C'est impossible. Et Dieu n'a jamais, jamais sauvé quelqu'un et la personne là comporte comme il a été avant. Non. Ça n'existe pas. Sinon, tu n'as pas été sauvé. Sauvé veut dire changement. C'est ça, convertir. Quand tu es converti, c'est que tu as été changé. Ce n'est même pas de ta volonté. Ce n'est pas que je vais changer. Non. Tu as reçu quelque chose de supérieur à ta propre nature. Amen. Voilà pourquoi on appelle ça la nouvelle nature, la nature divine. Amen. La nature de Dieu, c'est Dieu lui-même. Maintenant, la nature de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus fort que nous. Amen. Si le Saint-Esprit contraint à Satan, ce n'est pas toi qui vas résister à lui. Donc, par conséquent, quand quelqu'un est réellement sauvé, il est sauvé. Amen. Quand il est sauvé, sa nature, sa façon de faire, de vivre le monde. Amen. Hein? Amen. De croire, de marcher, de croire le surnaturel, tout ça là, ça le monde. Amen. Oh, moi j'ai un pied dedans, j'ai un pied dehors. Tu n'as jamais été sauvé. Amen. Tu es en train de t'embrouiller toi-même, quoi. Les jours qui viennent, tu te rendras compte que je n'ai jamais été sauvé. Amen. Hein? Le salut est une réalité, mes amis. Mais regarde, Pierre, il marchait avec le couteau avant. Même quand Jésus était, il avait le couteau. C'est lui qui a coupé l'oreille du pharisien là le jour là. Il a coupé parce qu'il avait le couteau. Mais quand il a été converti, montre-moi là où il est allé faire la bagarre. Ça n'existe pas. Ça montre qu'ici, il n'est pas sauvé. L'autre côté, quand il est sauvé, avant qu'il ne soit sauvé, il a fui quand on disait que c'est toi, tu avais Jésus. Et il dit non, jamais, pas 3 fois, il a refusé. Mais quand il a été sauvé, même donner sa vie, il dit tuez-moi. On dit on va te crucifier comme toi, mais il dit jamais, mettez-moi les pieds en haut, la tête en bas. Je ne suis pas digne de mourir comme le Seigneur. Toi, il donne sa propre vie, l'homme qui refusait avant. Parce que le salut amène le changement. Le salut, ce n'est pas l'église. Comme on dit, oh, le jour que j'ai été converti, il ne connaît pas. C'est le jour qu'il est venu à l'église qui dit qu'il a été converti. Amen. Le jour que tu as été converti, c'est le jour que tu as reçu le salut. Et quand tu as reçu le salut, c'est là où le changement a commencé même. C'est là où tu es devenu une nouvelle personne. Une nouvelle créature en Jésus-Christ. On appelle ça une nouvelle création. Dieu te crée de nouveau. Parce qu'il supprime la vieille nature, il implante la nouvelle nature. Qui est la nouvelle naissance. Tu nais de nouveau. Tu nais d'eau et d'esprit, de la parole et du Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Et là, maintenant, tu peux aller partout, tu es sauvé. Tu vas voir que ton caractère, ta façon de faire, tu n'es pas là à blesser les gens. Amen. Mais oui, mais parce que tu ne veux pas offenser un seul des enfants de Dieu. Mais nous, c'est pas ça. Nous, on peut insulter tout le monde. On est toujours bien, quoi. On peut aller gaspiller les noms des gens partout. On est toujours bien. Oh, nous, oh, on est déjà sauvés, on est en haut, on est... Ça, c'est faux, ça. Hein? Voilà pourquoi il faut toujours tirer ça des pères. Les frères qui ont été à la Pentecôte, regardez comment ils ont marché avec le Seigneur. Amen. Nous aussi, nous devons marcher pareillement. Amen. Pour ceux qui sont sauvés, bien sûr. Mais faire semblant de marcher comme ça, donc on n'est pas sauvé. Ça va tomber sur ta propre tête. Parce que tu n'y arriveras pas. Alors pourquoi la première des choses pour un vrai croyant, c'est l'expérience du baptême du Saint-Esprit qu'il en a besoin. Il ne faut pas dire Dieu m'a parlé. Non, Dieu parle toujours. Que tu sois dans le monde, que tu sois en Dieu, même là où je vous parle, tantôt il y a d'autres qui sont dans le monde, c'est Dieu qui leur parle.
Moi, je parle de la conversion. Je ne parle pas que Dieu m'a parlé. Non. Dieu peut te parler, mais tu n'as rien à voir avec lui. Il t'amène. Vous voulez que je dise ça, trouve ça par la Bible encore. Mais c'est la vérité. Si vous voyez Balaam. Balaam est allé prier Dieu. Il voulait aller attaquer Moïse avec le peuple d'Israël. Arrivé là-bas, Dieu lui a dit ne pars pas. Balak, le roi des Moabites, a augmenté les lingots d'or. Tout. Balaam est reparti voir encore Dieu. Il dit non, il faut vraiment que tu m'autorises. Dieu lui dit bon, il faut partir. Même en route, il a croisé un ange. Son cheval, son âne a parlé avec lui comme un homme. Mais le gars, il était aveuglé par l'or. Mais c'est l'âne qui dit que mais tu ne vois pas quelqu'un, tu ne vois pas un ange devant toi. Parce que moi, j'étais déjà fait ça. Il parle avec l'âne, mais ils ne se rendent pas compte qu'il parle à un animal. À cause de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Mais oui, mais bien sûr. Mais est-ce qu'il n'a pas parlé avec... Est-ce que Dieu ne lui a pas parlé? Dieu l'a parlé. Et donnez-lui aussi qu'il est au ciel. Non. C'est le second Caïn. Il a vendu Dieu à cause de l'argent. Le Seigneur soit béni à jamais. Si nous pouvons nous lever. J'ai pris beaucoup de temps. Voilà pourquoi je n'aime pas parler doucement.